certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Chaque jour, les médias vous abreuvent de mauvaises nouvelles qui vous effraient. Il est temps d'en apprendre les bonnes. Le magazine Maranatha va plus loin que les beaux titres des journaux ordinaires et vous oriente vers un espoir authentique et des solutions efficaces aux problèmes de notre temps. La nouvelle parution du magazine Maranatha est déjà disponible dans les librairies, les supermarchés, les kiosques et chez vos marchands de journaux habituels. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus est vivant. Il est sur son trône de gloire. Il règne et nous régnons avec lui. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, recevez les salutations de toute l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha. Le magazine Maranatha, le buisson ardent à travers lequel Dieu vous parle encore aujourd'hui. Que la grâce de Dieu vous couvre à l'écoute de cette émission et que tous ceux qui soutiennent cette émission reçoivent de sa part une abondante grâce, une abondante bénédiction au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu dise Amen. Nous sommes à la 5e partie de notre thème. Pourquoi le chrétien ne doit plus être encore franc-maçon? Il y a quelques années de cela, je revenais d'un voyage aux frontières. J'ai été apostrophé par un inspecteur de douane. Il était en courroux et fulminait de rage contre moi. C'est vous, monsieur Afolabi, non? Je lui répondis oui. Mais vous, qu'est-ce que vous connaissez de la franc-maçonnerie? Vous risquez votre vie. Nous sommes partout. Nous vous connaissons, mais vous ne nous connaissez pas. Calmement, je lui répondis que ma vie ne m'appartient plus et que ma vie appartient au Seigneur Jésus-Christ. Mais monsieur, je n'ai rien contre vous. Ni contre aucun franc-maçon. J'ai des informations à l'avance sur la franc-maçonnerie et comment pourrais-je me taire ces informations-là? Il faut savoir que j'ai une double casquette. Je suis journaliste et un homme de Dieu. Vous, à ma place, si vous recevez une information qui vous dit que vos frères courent tout droit vers un précipice, vers un abîme profond, qu'il y a un danger devant eux, allez vous taire ces informations-là. N'allez-vous pas les avertir? C'est ce que je fais après analyse des documents que j'ai en ma possession sur la franc-maçonnerie. Je le fais parce que je suis poussé par l'amour de Dieu. Je vous aime tous. Alors il me dit, nous connaissons ceux qui vous donnent de telles informations. Nous avons des problèmes et les mécontents veulent nous quitter, alors ils cherchent à nous nuire. Nous les connaissons. Et il cite le nom d'un ministre
et en me demandant si ce n'était pas lui. Eye o yo ministre alo judonotɔ le be ŋkɔ ye o le biam be na de menye judonotɔ ma le na ye ne ŋdodo alo nyatia o Ce à ma. quoi je répondis que je n'ai aucune relation avec ce monsieur. Eye me ye dzi dom ne gblɔ be na ministre ke yɔ me le anye kpe mi me do kalatsa le mɔ ɖeke dzi o. 3 mois après cet incident, Eye wliti tɔn nyama me numa megbea. le ministre est mort. Eye me judonotɔ ma eku. Une mort dramatique et mystérieuse. Et sa mort n'a pas été élucidée jusqu'à présent. Eye leke be ministre ma eku bada tɔgbea ɖe eku dzɔgbevɔfɔku be ku aɖe eye va na gbegbea o me te kɔn me tso nu yi ke dzɔ hafi oku nenema ŋuti o. J'ai reçu un SMS le 8 octobre dernier, libellé comme suit. Eye me xɔ message portable me tɔ ma wlitri ne mi do me gba alo wlitri nyigba wo gba be keke nyilia dzi. Nul n'a besoin de juger son prochain, a dit la Bible. Ame ɖeke mekpɔ mɔnu adrɔ̃ bɔnu nɔvia o le abale biblia gblẽ. Méfie-toi encore une fois. Ekpɔ ɖokuiwo dzi nyuie zi ɖeka ke. Je connais ta mère. Me dzesi enɔ o. On sait ce qu'elle a été. Eye mi nya nu yi ke nɔ wɔ va yi nye va yi. Je suis désolé pour ce monsieur. Eye ewɔ ya nam tɔ ku ɖe mia nɔvia ŋuti. S'il y avait eu quelqu'un qui avait parlé de Jésus à ma mère aurait connu Jésus avant sa mort. Ma mère ne serait pas dans cet état. Eye afɔlabi le yedzi le gblɔ na le ɖo ŋuti na o bena nenye be de ɣe ma yi me ame ɖe vɛ ƒonu na ye nɔ tsɔ ku ɖe Yesu ŋutia ye nɔ ma nɔ nonema kava ku o. C'est pourquoi je vous parle de Jésus Emma aujourd'hui. ŋuti ta ye le gbea nye ame kɔ ɖokuiwo. On dit que vous êtes puissant, O le gblɔ be mi ɖo ŋusẽ. très puissant, Mi ɖo ŋusẽ et ŋutɔ. même surtout ingénieux dans le mal. Eye mi ganya me ɖo ke vɔ̃ɖi le nu vɔ̃ Je wɔwɔ le me. sais. Menye. Mais un ange ne descendra pas du ciel pour vous apporter, pour vous annoncer cette vérité qui doit vous libérer. Vɔ amawu dɔla ɖe kpe me dzava ɖi tso dziƒo ava va gblɔ nyateƒe yi ke miakuaku aɖe mi tso ɖa le gababla ma me o. Mais est-ce pour vous en avoir dit la vérité que vous m'en voudriez tant? Alo medzi ma bia mi se be de miame o ke le kpɔ nye fifia de me le to nyateƒea na mia eye ŋuti ta mi le dzi be wòaɖe nyagbe ɖa. Est-ce que vous raillissez si tant le bien? Alo de mi lɔ enu mi tsitre ɖe nu vɔ mi le fo nu vɔ enu nyuie ŋutia. Pour avoir dit la vérité au roi Hérode le tétrarque, Jean-Baptiste a été décapité, mais il a mérité l'éloge du Seigneur Jésus-Christ. Le yi me ke Yohanes mɔtsi de ta na me tɔ eto nyateƒe na fia Hérodesa ema ta o tso ta le nu vɔ gakea aƒetɔ Yesu ya tsɔ ŋuti kɔkɔe kple kafukafu. Mais comment ce roi méchant et impie est-il mort? Vɔ leke ye fia vɔ̃ɖi ma yi ke tso ta na Yohanes aɖe ya va ku o. Les vers de terre l'ont dévoré vivant jusqu'à ce que mort s'en suive. Eye ŋutsu ya alo fia ya eŋuviwo agbewo li woɖui kakaka oku nenema. Contre moi, vous n'avez que 3 possibilités qui s'offrent à vous. Et il faut que Dieu permette cela. Na enye be agbea enu ame tɔn ŋɔnu kpɔkpɔ ame tɔn koe le mia si ɖo ɖe agbɔnye vɔa ele be Mawu ne ɖe mɔ na mi hafi. Parce que vous n'avez aucun pouvoir sur moi si cela ne vient pas de la volonté de Dieu. Vɔ elo afia be de mɔnu kpɔkpɔ ɖeke me le mia si ɖe ŋuti nyenye ŋuti la ŋuti alo nyametsia ŋuti nenye be Mawu me ɖe mɔ na mi. Écoutez bien. Mi ɖo tom nyuie. Si Dieu le permet, Ne Mawu ɖe mɔa. ce que vous pourriez faire, Nu si miate c'est de wɔa. me mettre à mort. Ye kpe nyi be miate Mais la wu. mort m'est un gain. Voa mana mianya bena eku nye vi Je ɖe nam. préfère mourir les armes de Dieu à la mer Me dzi be me lɔn me dasi edzi fa be ma ku le yi me ke me le Mawu me do et ame être accueilli en héros au ciel que de vivre, que de mourir pour une cause vaine et finir ma vie en enfer, ou bien finir ma vie d'une mort naturelle et insipide et sans sel. Eye me lɔn wie be de ma ku fa le yi me le Mawu be do ame kpankpan. Eye ne Yehowa Mawu ne waxɔm le dziƒo abe ame yi wɔ ebe do asi vava nyuietɔ ene. Kple fiakuku tsɔ wo boŋ be ne ma ku ma lɔn fa ne ma ku abe lã tɔ nene. Moi-même, ma yi ɖe zoma vɔ me. Moi-même, j'ai déjà
tenté à ma vie, j'ai déjà essayé de m'éliminer. Avant ma rencontre avec le Seigneur Jésus, j'ai fait ça 2 fois. C'est à la seconde tentative que j'ai rencontré Jésus-Christ. Et c'est lui qui me permet de vivre à présent. Ma vie est entre ses mains. Je vis par grâce et je sais que cette vie ne m'appartient plus. Dans ce cas, comment pourrais-je craindre la mort? La mort est sans pouvoir sur moi. Je ne crains pas ceux qui peuvent tuer le corps sans pouvoir tuer mon âme. Je suis convaincu de mon appel. Tant que je n'ai pas fini ma mission sur cette terre, ma mission est d'attirer les âmes en perdition du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Tant que je n'ai pas fini l'œuvre à laquelle je suis appelé, je suis intouchable, je demeure immortel. Le diable peut rougir. Il peut vociférer à travers ses agents. Il peut se faire menaçant. Je ne crains rien. La roulette et le bâton du Seigneur Jésus me rassurent. Il est prêt à donner à la place de ma vie. Il est prêt à donner à ma place l'Égypte et le sabbat. La deuxième chose que vous pouvez qu'il pourrait me faire, c'est de m'accuser et me jeter en prison. Là aussi, ils ont déjà échoué. Je vous le dis, le Seigneur m'a déjà préparé pour faire face à ces choses. Sous de fausses accusations, j'ai été déjà arrêté 4 fois de suite pendant ma première année de conversion et jeté dans des cachots. J'ai été humilié, insulté, maudit. On a même craché sur moi. J'ai connu la faim et toutes sortes de privations. Mais cela n'a entamé en rien ma détermination de suivre Jésus-Christ. Au contraire, cela m'a fait du bien. Et lorsqu'un ange, un jour, un ange est venu au commissariat me tendre une Bible. Au moment où j'en avais tellement besoin, un de mes geôliers qui était témoin, il était musulman, il s'est converti. Et 2 autres personnes détenues avec moi m'ont suivi à l'église. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, j'ai fait des expériences avec Jésus-Christ. Et je sais aujourd'hui que si on me met en prison, c'est que le Seigneur m'envoie en un lieu de retraite ou bien en mission pour transformer cette prison en une église. Et les prisonniers, les détenus, ils sortiront transformés par Jésus-Christ pour annoncer la bonne nouvelle à mes bourreaux. Et je suis convaincu d'une chose, mes geôliers et même mon juge n'oublieront jamais le peu de temps qu'ils passeraient devant moi.
Vous savez, beaucoup de gens ont reçu le Seigneur Jésus en prison à cause du témoignage des frères chrétiens qui étaient enfermés avec eux. La prison est une bénédiction. À cause de ma foi, ceux qui avaient juré que je finirais ma vie en prison, aujourd'hui, eux-mêmes ils croupissent en prison et pour plus d'une vingtaine d'années. Et la troisième chose qu'il pourrait me faire, si Dieu le permet, c'est de me persécuter. Là encore, ils vont échouer. Qu'est-ce que je n'ai pas encore subi à cause de ma foi, à cause de Jésus-Christ? Si à ma conversion, je n'avais pas été persécuté, je crois que je ne serais pas en Christ aujourd'hui et je ne serais pas devant vous pour vous parler de Jésus-Christ aujourd'hui. La persécution m'a fait du bien. J'ai été très béni à travers les persécutions que j'ai subies. Écoutez mes frères et sœurs dans la foi. La persécution procure aux chrétiens confiants et fidèles une bénédiction qu'ils ne pourraient pas avoir s'ils n'avaient pas été persécutés. Et nous devions toujours remercier Dieu d'avoir été jugé digne de souffrir pour notre foi, pour sa cause, pour lui. Oui, la persécution fait du bien aux chrétiens. Grâce à la persécution, j'ai tenu bon dans le Seigneur et j'ai appris à mieux compter que sur lui seul et non sur les hommes. Et mon amour pour lui a considérablement grandi. Alléluia. Écoutez bien. Romains 8, verset 35-39 déclare: qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou le paix? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, je ne crains pas la persécution, ni l'emprisonnement, ni la mort physique, parce que moi, j'ai mis toute ma confiance en Jésus-Christ, mon Seigneur. Celui qui a fait de mes ennemis ses ennemis, de mes adversaires ses adversaires. Si bien que je suis convaincu, avant qu'ils ne mettent en exécution leur noir projet contre moi, ce serait une avalanche de malheurs qui submergeront ceux qui m'en voudraient pour leur avoir annoncé la vérité. Oui, le zèle de la maison de Dieu me dévore et l'amour pour les âmes en perdition m'étreint si fort que je ne peux plus me taire devant aucun danger.
Ce que je voudrais tout simplement savoir chez toi, cher téléspectateur ou téléspectatrice, que tu sois chrétien ou non. C'est cette réponse. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Comment le connais-tu? Je pourrais vous dire que je connais le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Yassine Befort. Je connaissais aussi son père, Yadema. Je connais fort pour l'avoir vu à la télé. Je le connais maintes fois pour avoir entendu maintes fois ses messages. Je le connais pour lui avoir un jour serré la main. Je le connais pour être assis un jour à quelques pas de lui. Mais est-ce que Fort me connaît? Donc je ne parle pas de cette connaissance. Cette connaissance est différente de ce que je dis ici. Cette connaissance n'est pas la vraie connaissance. Cette connaissance n'est pas la plus importante. Et mon frère, ma soeur, est-ce que tu connais Jésus personnellement et d'une manière intime? Est-ce que tu as une relation personnelle avec Jésus-Christ? Est-ce que Jésus aussi te connaît? Qui est Jésus pour toi? C'est la question la plus fondamentale et la plus importante. Je ne m'adresse pas seulement aux chrétiens, ni aux francs-maçons, mais à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent. Que tu sois animiste, que tu sois ou musulman, ou hindouiste, ou bouddhiste, ou républicain, ou équiste, ou athée, ou tout simplement adepte d'une secte pernicieuse se réclamant du christianisme. Qui Jésus est pour toi? La vraie connaissance, c'est de le connaître en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Mon frère, ma soeur, c'est plus qu'une connaissance académique impressionnante. Le Seigneur Jésus a dit: prenez mon joug, car mon joug est doux et léger. Et il a encore dit: si le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, il vous a franchi, vous serez réellement libre. Voici la seule voie de salut qui est proposée aux hommes par Dieu. Le Dieu qui t'a créé, le Dieu tout-puissant. Oui, ne cherche plus à tâtons. Tu as assez entendu. Tu as assez appris pour faire le bon choix, le meilleur choix. Pour avoir la vie éternelle et échapper à la colère de Dieu. Amis téléspectateurs, téléspectatrices bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de voir pourquoi le chrétien ne peut plus être encore franc-maçon. Nous sommes à notre 5e intervention. Et nous avons dit que le franc-maçon croit qu'il est sauvé par les œuvres, alors que les œuvres qu'il fait, alors que pour le chrétien, on est sauvé par la foi. Chez les francs-maçons, il existe une forte conviction que le bien que l'on fait rachète le mal auquel on se livre. C'est pourquoi sur le bureau de certains, vous verrez la balance. Vous voyez là qu'il y a une confusion entre le
le bien et le mal. Alors que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, a prononcé par la bouche de son serviteur une malédiction pour ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Ceux qui disent que les ténèbres sont la lumière et la lumière c'est les ténèbres. Cela se trouve dans Ésaïe 5 verset 20. Mes frères et sœurs, lorsque la confusion entre le bien et le mal se manifeste chez un individu, sa conscience est aussi souillée. Sa conscience est muselée et dupée. Et il n'a plus la crainte de Dieu. L'aveuglement grandit d'autant plus que les œuvres dites philanthropiques auxquelles il se livre sont toujours mis en avant. Mais quelle que soit la loge à laquelle on appartient, on croit sincèrement que l'on fait que l'on œuvre pour le bien public. Écoutez bien, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, a dit la Bible. Voilà le grand danger que courent nos pays lorsqu'on réalise que la franc-maçonnerie vise surtout les dirigeants, les décideurs, les leaders, les personnalités, les élites, les cadres, bref, la fine crème de la société. Le constat, c'est qu'au lieu d'être bâtisseurs, ils deviennent destructeurs de la vie. Destructeurs de la vie, prédateurs de l'économie et pilleurs des ressources, violeurs de la loi. Franc-maçon oyo bonwa alo oye tukpoto tablate vole franc-maçon me bonwa tutua ke nu ka jona o vanye na me yo gble na dwadome awamo adamo menu awonu ka aga finju ejobega ataka no le no adala mo. La franc-maçonnerie est vraiment une nuisance pour l'Afrique. Que franc-maçonnerie a enye enu gbegle yi ke le gban Africa. Ainsi que le souligne Proverbe 29 verset 2. Bele ke ye lo do va gban le eta 29 verset 2. Quand les justes se multiplient et le peuple est dans la joie, mais quand le méchant domine, le peuple gémit. Vous pouvez trouver ça aussi dans Proverbe 28 verset 28. Nous ne cesserons jamais de le souligner assez. Le développement harmonieux de l'Afrique passe par la foi chrétienne. Et tant que l'église en Afrique ne jouera pas efficacement son rôle de sel et de lumière, nos pays ne connaîtront jamais une vraie indépendance et ce développement harmonieux auquel nous aspirons tous. Écoutez mon frère, ma soeur dans la foi. L'église ne doit pas seulement rester des salles d'enregistrement ou d'attente pour le ciel. Il est temps que l'église se réveille, l'église en Afrique se réveille et forme de véritables administrateurs, de véritables gouverneurs, des gens ayant la crainte de Dieu, pétris de foi et capables de relever tous les défis auxquels sont confrontés nos pays. Écoutez bien, ce n'est pas la franc-maçonnerie qui sauvera ce pays. Homme de Dieu, pasteur, apôtre, évangéliste,
évangélistes, évêques, prophètes. Pourquoi vous taisez-vous? Pourquoi vous taisez-vous? Pourquoi vous avez la trouille de leur dire qu'ils sont dans l'erreur? Pourquoi êtes-vous devenus leurs complices? Le mal dans la société, ce n'est pas ceux qui font le mal, mais ce sont les gens de bien qui se taisent et n'agissent pas. Quand les fondements de la société sont ébranlés, que peut faire le juste? Que doit faire le juste, mon frère, ma soeur, dans la foi? Où sont les sentinelles du Togo? Où sont les vigiles spirituels du Togo? Où sont les enfants de lumière du Togo? Église du Togo, réveille-toi. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ éclairera. Réveille-toi et Saint-Terrain. Empare-toi des armes spirituelles. Et prends les munitions pour combattre le bon combat de la foi. Lève-toi et sois courageuse. Et dis non à l'obscurantisme. Dis non aux ténèbres. Ces ténèbres veulent s'emparer de notre pays. N'oublie pas, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Franc-maçon de toute obédience. Écoutez bien. Vous pensez être sage, alors que votre sagesse est une folie devant Dieu. Vous pensez tout posséder alors que vous n'avez pas la vie éternelle. Vous êtes minables et vous trompez les gens. Vous détruisez cette nation. Vous détruisez l'Afrique. Vous détruisez l'Afrique. Je sais ce que vous avez déjà fait sur le plan politique dans cette nation. Vous avez suscité et tué l'accord de Ouaga. Vous avez plongé par la suite ce pays dans l'incertitude politique que le peuple souffre. Aujourd'hui, vous essayez d'entraîner le jeune président dans votre sillage. Mais je crois qu'il sauvera son âme parce qu'il est trop intelligent pour vouloir le perdre comme Faust. Repentez-vous. Repentez-vous. Car si vous refusez, vous serez vous et votre descendance sous la malédiction et sous le jugement de Dieu. Repentez-vous et vous sauverez votre âme. Et vous pouvez servir Dieu et mieux servir l'humanité. Repentez-vous. 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 Dieu n'a pas encore fermé la porte. Il vous tend la main. Saisissez cette occasion avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, tu n'auras jamais la paix. Tu dormiras dans ton lit, mais tu ne pourras pas fermer les yeux. Tu seras sujet à des troubles comme les mouvements des vagues. Viens à Jésus pour recevoir la paix. Que la grâce de Dieu surabonde sur votre vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Soyez à notre rendez-vous le samedi prochain à la même heure. Pour vos questions, réactions ou problèmes spirituels, contactez-nous au 90 03 60 86, 99 47 93 87, 22 32 82 99 ou écrivez à magazinemaranatha@yahoo.fr. Que le Seigneur vous bénisse.